très longtemps que je souhaite traiter cette question qui a été là il y a quelques jours dramatiquement dans l'actualité. Le Sénat présente un rapport sur la montée en puissance des mouvements masculinistes en France, une publication donc qui, comme je viens de le dire, résonne avec le fait que lundi à Montréal, un homme a tué 3 personnes dans un quartier juif. Alors les motivations du suspect restent comment dirais-je, complexe à comprendre, mais celui-ci a laissé derrière lui un manifeste incel du nom donc de cette mouvance masculiniste composée d'hommes célibataires. Que nous apprend ce drame sur les mouvements masculinistes et comment ces réseaux se structurent-ils et se propagent-ils à l'international? Bonjour Cécile Delarue. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice du documentaire Affaire Johnny Depp, Amber Heard, la justice à l'épreuve des réseaux sociaux. Alors, il faut d'abord nous expliquer ce qu'est ce mouvement, le mouvement incel. On dit incel, on ne dit pas incel, hein. On peut dire incel, on peut dire incel. Ce qui compte surtout, c'est le in, en fait, dans le cel, parce que vous disiez célibataire. Oui, c'est des hommes. Il y a aussi des femmes, hein. Il y a aussi une partie de femmes. Mais c'est surtout des célibataires qui s'estiment involontairement célibataires parce que les femmes en seraient la cause. Ils seraient rejetés par les femmes. C'est un mouvement, en fait, victimaire qui est apparu dans les années 80-90 d'hommes qui considèrent donc que de manière globale, le féminisme a été très dangereux pour la cause des hommes, que les féministes ont gagné, que les hommes sont devenus les victimes du système et que dans cette victimisation totale, eux, ils n'ont pas accès à une sexualité, ils n'ont pas accès aux femmes parce que les femmes les rejettent et elles doivent, à cause de cela, être punies. C'est-à-dire qu'il y a aussi une idéologie féminicidaire à l'intérieur de cette idéologie, qui est l'idée que les femmes méritent d'être tuées parce qu'elles refusent la sexualité. C'est un mouvement qui, curieusement, a conquis énormément d'espace au Canada. On écoute d'ailleurs un manifeste incel donc, qui date du 6 décembre 1989. À l'époque, un homme avait tué 14 femmes à l'école polytechnique de Montréal. On écoute un extrait du magazine Complément d'enquête. Le 6 décembre 89, en 20 minutes, un jeune homme tue 14 personnes à l'école polytechnique de Montréal, 14 femmes. Les motivations du tueur sont sans équivoque, comme il l'écrit dans la lettre qu'il rédige sur place avant de se suicider. J'ai décidé d'envoyer ad patresse les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Cécile Delarue, un commentaire à ce sujet. Pourquoi le Canada ? Ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, la réflexion sur le fait qu'il y avait un danger dans cette idéologie et du fait qu'elle pouvait même se développer en terrorisme, elle a commencé à se faire en Amérique du Nord et en particulier au Canada à cause de cet événement tragique de Polytechnique où il y a eu un mass shooting, une tuerie de masse sur des femmes par un homme qui a décidé de tuer des femmes en masse. Ce qui est dramatique, c'est que le Canada a vraiment essayé de réfléchir à toute cette situation. On se retrouve avec la plupart des penseurs en fait du masculinisme et des incels sont canadiens, par exemple. Il y a eu une réflexion là-bas pour essayer de contrer cette idéologie. Mais on se retrouve... Et il y a eu plein d'argent même qui a été mis pour essayer de contrer cette idéologie-là. Et on se retrouve malgré tout avec une nouvelle tuerie donc cette lundi semaine. dernier, alors là aussi c'est très compliqué, puisque bon... C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que en fait, ce qui fait aussi ce terrorisme-là, c'est un terrorisme solitaire. C'est à la fois extrêmement organisé parce que c'est des gens qui sont seuls, on va dire, devant leur écran et qui retrouvent un peu une idéologie dans laquelle ils peuvent se trouver et une communauté en se parlant entre eux. Mais c'est des personnes qui sont des lone wolves, comme on dit, c'est-à-dire qui agissent seuls. Il n'y a pas de Al-Qaïda du masculinisme, si vous voulez dire. Si vous voulez. Donc c'est compliqué à contrer. Est-ce qu'il y a différentes tendances ? Est-ce que l'ensemble du mouvement se réclame de l'extrême droite ?
Non, alors, ils ne se réclament pas, mais on peut voir beaucoup de similarités, puisque évidemment, c'est des réactionnaires. C'est des personnes qui sont par essence réactionnaires, qui pensent que c'était mieux avant, que c'était mieux quand les femmes ne travaillaient pas, quand elles étaient soumises. Il y a quand même aussi toute une idéologie beaucoup plus large autour des incels, parce qu'il y a les incels qui sont juste une partie du masculinisme mondial, mais il y a ensuite après toute une réflexion autour et des mouvements qui vont aussi considérer que le viol, c'est pas si grave, qu'il faut savoir battre sa femme quand il faut, etc. Alors, il y a toute une série de sigles, de mouvements dont j'ignorais l'existence parce que je crains qu'ils soient plus dirigés vers un public plus jeune sur les réseaux sociaux. Alors, allez, j'y vais. On va se moquer de moi quand je vais essayer de lire cet acronyme. Les MGTO. Oui, alors ça c'est plus pour votre génération. Ouais. Merci Parce- Cécile. Mais j'en fais partie plus ou moins. Mais en tout cas, Non, mais c'était pas une question d'âge. ça concerne les hommes. C'est une espèce de libération de l'homme. Et donc, c'est une idée qu'il faudrait libérer l'homme contre les féminismes. Alors, moi, sur la fiche, j'ai marqué que les MGTO choisissent de renoncer à toute relation avec les femmes jugées trop privilégiées. Oui. Mais alors, ce sont des hommes qui, du coup, se tournent vers le célibat, deviennent gays. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Non, oui, alors ils disent que leur célibat est involontaire. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'en fait, ils sont complètement révisionnistes. Ils ont une vision complètement complotiste et fausse à côté de la réalité, où ils vont vraiment penser que les femmes ont pris le pouvoir, que les hommes gagnent moins, qu'ils sont ils sont victimes de la société et qu'ils n'ont pas accès à ce à quoi ils devraient avoir accès en général. Alors ensuite, il y a les pick-up artistes et les coachs en virilité. Alors ça, c'est un business florissant, là aussi sur les réseaux sociaux. Oui, et ça c'est aussi extrêmement développé en France, avec de très grand nombre d'influenceurs ça consiste français. En quoi ? L'idée, en fait, c'est le coach en séduction. En fait, il attrape les jeunes hommes qui consomment les réseaux sociaux en leur expliquant qu'ils vont leur montrer comment séduire et comment trouver l'amour et comment s'en sortir avec les filles, comment choper quoi. Et en fait, le problème, c'est que derrière, ils vont leur montrer comment faire en dominant les femmes. En fait, alors, l'idée, c'est qu'il faut les dominer, il faut leur montrer que c'est eux les patrons. Et alors, dans ce registre-là, il y en a un qui est particulièrement connu, qui est un influenceur américain. Là, c'est mon fils de 15 ans, qui est en régie d'ailleurs, qui m'en a parlé. Il s'appelle Clavicular. Donc là, je vous propose, comme j'ignorais l'existence de cet homme il y a quelques heures, je vous propose, Cécile, de nous décrire cet homme. Alors, Clavicular, il s'appelle Clavicular parce qu'il il a un truc avec la mâchoire et avec les os. C'est quelqu'un qui a choisi de se détruire la mâchoire. Parce que c'est mieux en fait d'avoir des mâchoires beaucoup plus saillantes. Donc c'est des personnes en fait qui utilisent des marteaux pour se mutiler et qui le prônent sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il a des millions de vues sur Internet. Il faut savoir en fait que les réseaux sociaux favorisent complètement ce genre de discours parce que de discours de haine l'algorithme les promeut. L'algorithme les promeut complètement. L'algorithme, de toute façon, promeut la haine, mais encore plus la haine des femmes. Et tous les dernières frontières en fait, qui avaient pu être mises ont été levées ces dernières années avec le passage de Trump. On a vu Mark Zuckerberg qui a laissé passer énormément de choses. Donc oui, alors Clavicular, donc sa grande particularité, c'est que ces derniers temps, il est en plein bad buzz. Parce qu'il est allé se promener en France pendant la fête de la musique et que il s'est pris plein de vent
des femmes françaises, ou est-ce qu'il a voulu Oui, on m'a dit que expliquer ça marchait comment en France, séduire les femmes? ça marchait pas du tout. Alors, ça n'a pas marché en France, mais ça ne change pas que ce qui se passe en France et ce qui est dit en France, ce qui est dit dans les smartphones de nos enfants, des jeunes Français, est extrêmement grave et dangereux. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'année dernière, il y a quand même eu 3 attentats déjoués de terrorisme incel. Et on a de manière générale une étendue gravissime de ces pensées-là qui continue de toucher tous les hommes de toutes les générations. Et oui, parce que alors, le 5 juin dernier, ça c'était une interview exclusive à Radio France, la DGSI a lancé l'alerte donc sur la menace que fait courir ce courant masculiniste. Quelle est justement l'ampleur de ce phénomène qui est particulièrement significatif, parce que si on a un certain âge et qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, on ne le voit pas. Oui, on ne le voit pas. Après, on le sent, par exemple, ça se sent vraiment concrètement pour les personnes qui éduquent dans les collèges et dans les lycées. Ah oui, ça j'imagine qu'eux sont confrontés à ça Voilà, tous les jours. et ça se ressent notamment pour toutes les personnes qui font de la sensibilisation et qui vont essayer d'enseigner la sexualité dans les collèges et dans les lycées, où ils entendent des propos de plus en plus sexistes, assumés, où il y a même des jeunes hommes qui vont refuser d'assister à un atelier sur l'égalité homme-femme parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le cas. Enfin, voilà, ils sont vraiment dans un révisionnisme, en fait. Bon, mais alors, et ce qu'il y a là aussi de saillant en France, c'est l'inscription politique. Elle est particulièrement acquise aux États-Unis. En France, c'est plus compliqué. Éric Zemmour a tenté la chose. Oui, Éric Zemmour, beaucoup. Après, l'idée, c'est est-ce que les Français se rendent compte en général du danger? Moi, j'ai pas l'impression que ce soit, de toute façon, comme même sur tout ce qui est violence sexuelle, de toute façon, on a vraiment un problème avec la classe politique française qui a du mal à s'en saisir et qui préfère laisser ça à l'intimité des foyers, malheureusement. Merci Cécile Delarue, vous êtes journaliste. On vous doit le documentaire Affaire Johnny Depp Amber Heard, qui était diffusé sur France 5 dans la Fabrique du mensonge dans quelques